Le mercredi 30 septembre 2020, un conseil des ministres s'est tenu de 11h00 à 14h45, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. Mesures générales. Projet de loi. Projet de décret. Mesures individuelles. Contre-communication. Mesures générales. Projet de loi. 1. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021, ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de cette pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires, logés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 929,8 milliards de francs CFA en 2022 et 916,3 milliards de francs CFA en 2023. Par ailleurs, une mission du Fonds monétaire international, FMI, étant en cours, ce budget fera probablement l'objet d'un ajustement circonstancié. 2. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a adopté un projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019, ainsi qu'une communication y afférente. Le budget de l'État pour l'année 2019 a été arrêté en équilibre, en ressources et en charges, à 334 343 007 906 francs CFA par la loi de finances N-2018 984 du 28 décembre 2018 portant budget de l'État pour l'année 2019. En cours de gestion, des aménagements ont été apportés pour prendre en compte les évolutions observées dans l'exécution de certaines opérations prioritaires de l'État. L'ensemble de ces modifications budgétaires s'est équilibré en ressources et en dépenses à 392 168 143 944 francs CFA, portant ainsi le niveau du budget de l'État de 334 343 007 906 francs CFA à 726 503 851 850 francs CFA. Les ressources prévues ont été recouvrées à hauteur de 8,067 373 08 366 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 104,4%. Ces réalisations intègrent 384 610 228 132 francs CFA de ressources du budget général et 699 337 491 378 francs CFA de recettes des comptes spéciaux du Trésor. Les prévisions de dépenses ont été exécutées à hauteur de 800 328 600 419 francs CFA, après consolidation des dépenses effectuées sur les ressources reçues des comptes spéciaux du Trésor. Ainsi, l'exécution du budget de l'État au titre de la gestion 2019 s'est soldée par un excédent de 64 244 482 747 francs CFA, en lien principalement avec le bon niveau de recouvrement des ressources budgétaires et un environnement socio-politique et économique globalement favorable. Il convient de noter que la Cour des comptes a produit un rapport définitif, ainsi qu'une déclaration de conformité sur cette gestion budgétaire 2019. Projet de décret. 1. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe les modalités d'application de la loi N-2018-897 du 30 novembre 2018 portant statut du notariat. En application de cette loi,
qui introduit une réforme profonde de la profession de notaire. Ce décret précise les conditions d'accès à la profession. Il définit clairement les conditions d'obtention et d'exercice de l'honorariat ainsi que les modalités de cession de l'office notarial. En outre, il réorganise la procédure disciplinaire contre le notaire depuis la phase de l'instruction jusqu'à la notification de la décision du conseil de discipline, de façon à assurer davantage la transparence et l'équité de la procédure. Le deuxième décret fixe les modalités de nomination du notaire salarié et d'exercice de sa profession. Le notaire salarié est une nouvelle modalité d'exercice de la profession de notaire introduite par la loi N-2018-897 du 30 novembre 2018 portant statut du notariat, en vue de prendre en compte les demandes croissantes de charges notariales. Ainsi, le notaire salarié a vocation à travailler dans un office de notaire comme employé du notaire titulaire de l'office au sein duquel il exerce sa profession. La réforme a l'avantage de favoriser l'insertion de l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions pour exercer les fonctions de notaire, sans être nécessairement titulaire d'un office. Ce décret précise les modalités de nomination du notaire salarié et organise, sans préjudice du Code du travail et des lois sociales en la matière, les rapports professionnels entre le notaire titulaire de l'office et le notaire salarié. 2. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret détermine le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour l'élection du président de la République. Au terme de l'opération de révision de la liste électorale 2020, la Commission électorale indépendante, CEI, a arrêté et validé la liste électorale définitive, qui comporte 7 495 082 électeurs, contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. En application de la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, ce décret crée, pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. -10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. -20 235 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale, qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le second décret porte création de nouvelles circonscriptions administratives. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Bouaflé et de Zuénoula, dans la région de la Maraoué. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les sous-préfectures de Bonon et de Zaguiéta. Sont rattachés au département de Bouaflé, les sous-préfectures de Bébessou, de Ndoufouk-Ankro, de Pakouabo et de Tibéita. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, d'Iriéfla et de Maminigui. Le département de Zuénoula comprend les sous-préfectures de Zuénoula, de Kanzera, de Voué-Boufla et de Zanzra. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux ardents exprimés par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans lesdites circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique, ainsi que de leur niveau d'urbanisation. Ces outils administratifs permettront aux futurs départements de Bonon et de Goïtafla d'être inéluctablement de véritables instruments fédérateurs des énergies en vue d'impulser davantage le progrès socio-économique. 3. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique les sites affectés à la réalisation de la centrale hydroélectrique de Gribeaux-Popoli et des infrastructures de base associées à la centrale hydroélectrique. 4. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté une communication relative à la fixation du montant de la purge des droits coutumiers fonciers des personnes affectées par le projet d'aménagement hydroélectrique de Gribeaux-Popoli. La centrale hydroélectrique de Gribeaux-Popoli, d'une capacité de 112 MW de puissance et d'un productible de 580 GWh, sera implantée sur un site situé à environ 10 km en aval de l'aménagement hydroélectrique de Soubré. Elle nécessite la mise à disposition de 200 hectares de terre pour sa réalisation, ainsi que celle des infrastructures de base associées. Le projet prévoit, notamment la construction d'un poste de transformation et d'une ligne haute tension de 225 kV en coupure d'artère sur la ligne 225 kV Soubré-San Pedro, en prévision de l'évacuation de l'énergie qui sera produite par la centrale. C2.02, mesure concourt à mettre à la disposition du concessionnaire, le foncier nécessaire à la réalisation du projet. 5. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique les sites affectés à la réalisation d'une centrale à biomasse d'une capacité de 46 MW et d'un poste de transformation électrique 90-33 kV à Eyebo. La convention de concession pour la réalisation de cette centrale a été signée en 2019 entre l'État et la société BioVA avec pour objet, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale de production d'électricité d'une puissance de 2 signes de multiplication 23 MW, alimentée par des résidus de palmier à huile dans la zone d'Aboisseau. Elle prévoit pour l'évacuation de l'énergie électrique, la construction d'un poste de transformation électrique 90-33 kV qui servira au raccordement de la centrale à biomasse au réseau électrique national. Cette mesure a pour objet de faciliter l'acquisition des parcelles prévues pour servir d'emprise terrestre à l'implantation des ouvrages et des équipements auxiliaires de la centrale.